La ministre de l'Enseignement en communauté française est avec nous. Bonsoir Marie-Dominique Simonet. Bonsoir. Alors c'est aussi votre rentrée avec cette nouvelle casquette. Vos impressions, comment ça s'est déroulé aujourd'hui ? Pour moi, ça s'est bien déroulé et il y avait en même temps beaucoup d'émotions, comme on vient de le voir dans cette petite école, mais où tout le village, le pouvoir organisateur, les voisins, les parents, se sont tous unis derrière l'école. Et puis, il y avait aussi beaucoup de découvertes dans le temps de midi, dans une autre école secondaire et primaire aussi, à Seraing, à l'ombre des hauts fourneaux, et donc une école qu'on appelle en discrimination positive, avec de la passion, du talent. J'avais envie de rester aussi dans cette école. Alors vous avez parlé de discrimination positive, on a vu aussi cette solidarité avec ces élèves qui vont avoir des cours dans des modules préfabriqués. On sait aussi que par exemple à Bruxelles, il y a beaucoup d'écoles qui demandent des rénovations. Est-ce qu'aujourd'hui, la communauté française a suffisamment d'argent pour rénover ces écoles ? Certaines en ont vraiment besoin. Alors certaines en ont vraiment besoin et c'était un des sujets qui a vraiment occupé le gouvernement précédent, de mettre en place un système qui permette d'accélérer la rénovation des écoles et en même temps, en accélérant cette rénovation, en mettant du double vitrage, en reconstruisant neuf, on peut faire des économies. Et donc ça, c'est un chantier qui va nous occuper beaucoup sous cette législature parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que de capacités financières. Mais il faudra être inventif. Alors, autre chantier qui risque d'occuper beaucoup votre temps, c'est la lutte contre l'échec scolaire. Échec scolaire important en primaire, très important en secondaire. Un élève sur deux échoue. Quel est le problème chez nous en communauté française ? Est-ce que c'est le manque d'encadrement ? Est-ce que l'enseignement n'est pas bon ? Non, ce n'est pas le manque d'encadrement parce que comparativement à d'autres pays, nous ne sommes pas les moins encadrés. C'est pas la qualité de nos enseignants. À mon avis, ce sont des facteurs multiples. Et donc, il y a, c'est vrai, des écoles où 20% de nos écoles en communauté française accueillent 80% des enfants les plus fragiles ou les plus difficiles ou les plus faibles. Donc ça, c'est un aspect. Il y a aussi le fait que, en fonction des régions, il y a des enfants dont le français n'est pas la langue maternelle, ça complique. Et on a un peu une culture du redoublement. On est habitué à ça et on est assez surpris quand on voit les statistiques des pays voisins. Eh bien, il y a toute une série de nos pays voisins en Europe qui ne pratiquent pas de la sorte et je ne pense pas que nos élèves soient moins malins ou que les leurs soient plus brillants. Et donc, c'est cette façon d'appréhender et peut-être de remédier tout de suite au sein de la classe. Et donc, il y a des formations. Les enseignants chevronnés, ils connaissent bien ça, ne pas faire sortir l'élève de la classe et tout de suite pouvoir lui apporter un coup de pouce, une aide, parce que les redoublements, vous l'avez dit, c'est surtout même en primaire, en première et en deuxième année primaire. Restez avec nous, Madame la Ministre.